l'évangile de Luc, chapitre 12. L'évangile de Luc, chapitre 12. Verset 4. Alléluia. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, la première question qu'on va se poser, est-ce qu'on est des amis du Seigneur? Parce que si vous êtes un ami du Seigneur, alors il vous parle. C'est à vous qu'il s'adresse. Ce matin, vraiment, j'aimerais qu'on comprenne que c'est la parole de Dieu qui nous interpelle. C'est le Seigneur qui veut parler à nos cœurs. Alors Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Pour certains, ça va plus vite. Pour moi, ça va très vite. Et ne vous moquez pas de moi, merci. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est à vous qu'il le dit. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et Jésus affirme cette réalité extraordinaire. Dieu prend soin des passereaux. Il prend soin de ces oiseaux. Et pourtant, ils n'ont pas grande valeur. Jésus dit, ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Pas grande valeur. Pourtant, Dieu prend soin d'eux. Puisque Jésus va dire, cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Pas un seul. Ces créatures, si insignifiantes soient-elles, ont de l'importance, semble-t-il, aux yeux de Dieu, puisque Jésus dit que Dieu n'oublie aucune de ces créatures-là. Et Jésus de rajouter, mais vous, mes amis, ne valez-vous pas beaucoup plus que des passereaux? À cette question, nous sommes tous d'accord et nous répondrons chacun d'entre nous, bien sûr. Nous avons aux yeux de Dieu beaucoup plus de valeur qu'un passereau. Et Dieu nous a créés à son image et il aime ce qu'il a créé à son image, il aime sa créature, il aime l'homme, il aime la femme. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. La Bible ajoute que Dieu a aimé l'Église, que Jésus a aimé l'Église. Et vous qui êtes les amis du Seigneur, vous qui êtes l'Église du Seigneur, vous êtes l'objet d'un amour particulier de la part du Seigneur. Dieu nous aime d'un amour éternel, dit la parole de Dieu. Et nous avons beaucoup de valeur à ses yeux. Surtout, je reviens sur cette notion, sur cette pensée, Dieu n'oublie aucun d'eux. Et j'aimerais dire ce matin à vous qui m'écoutez, Dieu ne vous oublie pas. Dieu ne vous a pas oublié. Si tant est que nous ayons pu penser un seul instant, un seul moment que peut-être Dieu nous avait un tant soit peu oublié, que ses regards s'étaient tant soit peu un peu détournés de nos vies, j'aimerais ramener cette vérité alors sur le devant ce matin et dire non, mon frère, ma sœur, non, amis qui m'écoutez ce matin, laissez-moi vous dire de la part du Seigneur, Dieu ne nous a pas oubliés. Il pense toujours à nous. Il a toujours ses regards fixés sur nous, sur son Église. Dieu, n'est pas celui qui s'est éloigné, se tenant à distance, mettant à l'écart et regardant l'Église en se disant, on va bien voir ce qu'elle va faire, comment elle va pouvoir s'en sortir. Non, Dieu sait très bien que nous avons besoin de lui tous les jours de notre vie. Et il me semble en particulier dans ces temps que nous vivons, nous avons besoin de Dieu et de sa grâce dans notre vie. Et Dieu ne nous a pas oubliés. Que son nom soit béni. Regardez ce que dit le psaume 13. Nous sommes dans une configuration où le roi David est en difficulté. Psaume 13, verset 2. C'est David qui parle, chante un cantique. Vous imaginez si on devait chanter un cantique avec ces paroles? Regardez bien. Regardez ce qu'il dit.
Imaginez un cantique, hein, imaginez la semaine prochaine, quelqu'un vient me voir, il me dit « Fred, j'ai composé un cantique, j'aimerais qu'on le chante. » Et on commence à chanter « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Vous diriez « Fred, ça va pas, hein, quelque chose qui ne tourne pas rond. » Pourtant, eh bien, quand on regarde bien la parole de Dieu, on voit ce cantique, qui est un magnifique cantique que le roi David a écrit, et il fait part eh bien, de son état d'âme, son état d'esprit, ce que peut-être eh bien, il a pu traverser, les choses qui peut-être ont pris place en son âme, en son esprit en fait. Il exprime une réalité personnelle. Le cantique de David n'est pas un cantique où il a pris une feuille, un stylo, fait une plume, et puis il a écrit avec ce qu'il traversait l'esprit, quelques pensées, tiens, ça c'est pas trop mal, moi je suis poète, je vais écrire ça. Non, c'est l'expression d'une réalité qui se manifestait dans sa vie. C'est cela. Voyez-vous? Et il dit quoi? Il dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ouais, moi, quand j'entends David s'exprimer de la sorte, je me dis qu'il ne va pas très bien, que moralement, il est au plus bas, que vraiment, il a besoin d'être vivifié, d'être fortifié, d'être encouragé. Il a besoin peut-être même d'être un petit peu secoué, de dire, eh bien, oh David, réveille-toi. Comment est-ce possible que toi, le roi David, toi, l'homme selon le cœur de Dieu, toi qui as terrassé Goliath, qui a fait des exploits à la guerre extraordinaires, toi qui as composé des cantiques si beaux, si merveilleux, si extraordinaires, que nous chantons encore aujourd'hui en réalité, hein? Nous chantons encore des cantiques de David aujourd'hui. Hein? Eh bien, comment se fait-il que toi, David, le roi David, l'homme de Dieu, comment se fait-il que tu parles de la sorte? Comment peux-tu bien dire que Dieu t'a abandonné? Comment peux-tu affirmer que Dieu te cache sa face? Comment peux-tu dire bien, que tu as des soucis dans ton âme et même chaque jour des chagrins dans ton cœur? Comment tu peux arriver à dire encore, jusqu'à quand même mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Comme si David était l'homme vaincu par l'ennemi. Et pourtant, c'est ce qui se passe. On voit David dans cette situation. On voit David dans ce problème-là. Eh bien, béni soit Dieu. David ne s'est pas arrêté là. David ne s'est pas dit, ben voilà, c'est comme ça, c'est ainsi, je verrai bien, avec le temps, peut-être que ça passera. Vous savez, beaucoup disent ça. Vous avez jamais entendu ça? Quelqu'un qui vous dit, oh, avec le temps, ça passera. Vous allez le voir, vous dites, ah, ça va pas, j'ai des problèmes, des soucis. Ça. Oh, t'inquiète pas, avec le temps, ça passera. Peut-être que même vous l'avez dit à quelqu'un, n'est-ce pas? Oh, t'inquiète pas, avec le temps, ça passera. Mais vous avez remarqué que le temps ne change rien, en fait. Le temps n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit dans mon cœur, dans ma vie, dans mon existence. Quelquefois, même le temps, au lieu d'arranger les choses, semble, au contraire, alourdir les choses. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas le temps qui arrange. Ce n'est pas le temps qui change les choses. Ce n'est pas le temps qui vient au secours de l'homme. C'est Dieu qui vient au secours de l'homme. C'est le Seigneur qui intervient dans sa vie. Alors David, dans cette situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prier. Il a dit, regarde, réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. David a prié. Il a dit, Seigneur, je suis dans cette situation. Seigneur, ça ne va pas dans mon cœur. Seigneur, ça ne va pas dans mon âme. Seigneur, j'ai même eu l'impression que tu m'avais oublié. J'ai même eu l'impression que tu m'as caché ta face, que tu ne voulais plus m'accorder ta faveur. Peut-être, Seigneur, que j'y ne vois plus clair. Peut-être que les problèmes ont voilé ma vision spirituelle. Alors, Seigneur, réponds-moi, je t'en prie, et donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, que je ne meure pas spirituellement, mais qu'au contraire, Seigneur, je puisse regarder l'ennemi qui peut-être se disait, je l'ai vaincu, je puisse le regarder en disant, tu ne vas pas te réjouir plus longtemps, car c'est mon Dieu qui va me secourir. Et que se passe-t-il? Une fois qu'il a prié, une fois qu'il a intercédé, une fois qu'il a tourné son cœur vers Dieu, Dieu agit dans son cœur. Mes amis, quand on se tourne vers Dieu et qu'on prie le Seigneur de tout notre cœur, Dieu agit dans notre cœur.
Et ça change l'état d'esprit, ça change l'état de notre âme, ça change notre vision des choses. Puisque David va poursuivre et finir ce merveilleux cantique en disant « Moi, j'ai confiance en ta bonté, Seigneur. J'ai même de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Alléluia. Et vous savez, quand on chante pour chanter, c'est bien, mais au fond, tant de gens le font dans le monde. Mais quand on chante parce que Dieu nous a fait du bien, c'est autre chose. Il y a une expression de foi qui se manifeste alors, une expression de reconnaissance à l'égard de Dieu. C'est un acte d'adoration à l'égard du Seigneur. Je chante à l'Éternel parce que Dieu m'a fait du bien. Gloire à Dieu. Et j'aimerais vous dire, vous qui peut-être traversez un petit peu les choses que David a pu traverser, j'aimerais vous dire, Dieu ne vous a pas oublié. Tournez votre cœur vers le Seigneur et vous verrez qu'après, vous direz comme David, Seigneur, ta bonté, elle est extraordinaire. J'ai confiance en ta bonté. J'ai même dans le cœur quelque chose que peut-être j'avais perdu, quelque chose qui peut-être ne se manifestait plus en moi. J'ai même à nouveau de l'allégresse dans le cœur à cause seulement de ton salut. Ce matin, Rémi l'a dit. Il s'est levé, peut-être qu'il s'est levé un peu le cafard. Ça vous arrive de vous lever un peu avec le cafard? Vous vous levez. D'abord, vous n'avez pas envie de vous lever. Et en plus, quand vous vous levez, vous n'avez pas envie qu'on vous parle. Il y a des gens ici, je suis sûr ici, il y a des gens ici, quand vous vous levez, vous ne voulez pas qu'on vous parle tant que vous n'avez pas bu le café. Hein? Ah! C'est moi tranquille. Alors, on vous parle, mais vous ne répondez pas. Non, il n'y en a pas des gens comme ça. Il n'y a que moi qui suis comme ça, en fait. Hein? On est là, ça ne va pas bien, ça ne va pas fort. Puis, au bout d'un moment, le Seigneur agit dans le cœur et il réalise, je suis sauvé. Je suis sauvé. Dieu m'a donné la vie éternelle. Mon futur, c'est le ciel de gloire. Mon avenir, c'est le Seigneur. C'est Dieu, c'est sa présence. C'est la gloire éternelle. Levez les yeux, frères et sœurs. Votre délivrance approche. Le Seigneur vient chercher son Église. Alléluia. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Que Dieu soit béni. On va aller un peu plus loin, le psaume 77. Verset 2. Là, c'est un psaume d'Asaph. Il dit ceci. Ma voix s'élève à Dieu, je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. C'est très important, hein? Le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lâcher. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Et tu tiens mes paupières en éveil. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Amen. Que de questions, que de troubles en lui, mais que de questions auxquelles Dieu peut répondre et auxquelles la parole de Dieu même répond. Il dit, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Je crois que c'est nous qui pouvons imaginer. C'est notre esprit qui peut penser que
Dieu ne veut plus nous faire compassion, que Dieu ne veut plus manifester sa bonté dans notre vie. C'est nous qui pouvons avoir un doute vis-à-vis de cela. Mais la parole de Dieu est très claire à ce sujet. La Bible, elle, ne se trompe pas. Dieu ne nous a pas menti dans sa parole. J'aimerais dire que ça, c'est l'expression des réflexions d'un homme, même si c'est inspiré par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit voulait mettre en lumière, eh bien, tout simplement, l'état d'esprit, l'état de cœur dans lequel cet homme se trouvait. Parce que le Saint-Esprit savait que dans, eh bien, toutes les générations qui suivraient, eh bien, il y aurait des hommes et des femmes, des croyants, des croyantes, qui peut-être passeraient par la même chose, par cette même situation. C'est pourquoi l'Esprit a inspiré cet homme pour écrire ces choses. Mais ce sont là l'expression de ce que cet homme ressent au fond de son cœur. Mais ce qu'il ressent à ce moment-là n'est pas forcément la réalité que Dieu nous révèle dans sa parole. Car rappelez-vous ce que dit le prophète Jérémie. Vous connaissez tous ces versets de la parole de Dieu. Jérémie se lève un matin peut-être un peu comme Rémi, voyez. Il s'est levé, il a dit « Oh, quand je pense au poison et à l'absinthe, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Lui aussi, il avait le cafard. Voyez, il était comme cela. Et puis tout d'un coup, il réagit. Tout d'un coup, eh bien spirituellement, il a comme un sursaut. Et il dit, mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia! Et ce matin, dimanche 20 décembre 2020, où on a pu se lever, et tout à l'heure même je disais encore à M. Luce, là, avant qu'on commence le culte, je disais, mais quelle année, excusez-moi le terme, quelle année pourrie on a, hein? Non? C'est pas vrai? Hey, j'aurais pu me lever ce matin et me dire, oh, ça donne pas la joie tout ça. Ouais, mais il y a un sursaut spirituel. Il y a un sursaut de l'esprit. Il y a un sursaut qui vient par une action du Saint-Esprit dans notre cœur. Et ce sursaut nous amène à dire comme Jérémie, à proclamer comme le prophète, l'homme de Dieu, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, eh bien, quand vous vous êtes levé là aujourd'hui, le 20 décembre 2020, malgré l'année particulière que nous venons d'avoir, j'aimerais vous dire que la bonté de Dieu et que les compassions de Dieu se sont renouvelées à votre égard. C'est la réalité. Non, non, Dieu n'a pas oublié de faire compassion, d'agir selon compassion et de manifester sa miséricorde. Il continuera à le faire, que son nom soit béni. Alléluia. On va dans Ésaïe 49. Le temps passe vite. Hein? Ésaïe 49, verset 14. Sion disait, c'est-à-dire Jérusalem, disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Je pense qu'il ne doit pas y avoir pire sentiment dans le cœur d'un homme ou d'une femme qui s'est converti, qui a fait une vraie expérience avec Dieu, de nouvelle naissance, de régénération, de transformation de la part du Seigneur. Il ne doit pas y avoir pire que d'en arriver, après avoir fait toutes ces expériences extraordinaires, d'en arriver à se dire « Dieu m'abandonne, Dieu m'oublie ». Ça doit être terrible ce sentiment. Après tant d'années, tant de choses, tant de grâce, tant d'expériences avec Dieu, après tant de bienfaits que Dieu nous a accordés, situation fait que peut-être à un moment donné on s'imagine que Dieu nous a abandonnés, que le Seigneur nous a oubliés. Et puis Dieu parle. Dieu a dit, voilà ce que dit Jérusalem. Jérusalem dit, Dieu m'a abandonné, Dieu m'oublie.
Ça, c'est ce que Jérusalem dit. Puis Dieu parle. Et elle dit à ces gens, écoutez bien, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quelle mère digne de ce nom agirait de cette manière-là? Il est inconcevable dans notre esprit qu'une mère agisse de cette manière. Il est impensable qu'une mère digne de ce nom puisse abandonner son enfant, puisse lui fermer ses entrailles, puisse l'oublier. Cela est impossible. Non. Vos entrailles, que ce soit la mère et même le père, vos entrailles sont secouées au-dedans de vous par rapport à vos enfants. C'est vrai ou pas? C'est pas vrai? Je me souviens, il y a quelques années, on était à Nice-Nord et on habitait au-dessus de l'église là. Et je me souviens parce que il fallait, pour sortir de la maison, pour sortir de chez nous, il fallait franchir 1, 2, 3 portes. 3 portes pour aller à l'extérieur. Et je me souviens qu'un jour, on était à la maison avec, on avait 2 enfants, on avait Nicolas et Rémi. Et Rémi était un petit enfant de 2 ans, ouais, c'est ça, 2 ans, 2 ans. Il a échappé à nos regards quelques instants. Il a échappé à nos regards quelques instants, pas plus. Il a franchi les 3 portes. Les 3 portes. Et il est parti. Quand on s'est rendu compte de la disparition de Rémi, nos entrailles, vous entendez? Nos entrailles se sont émues au plus profond. Je me souviens alors être sorti dans la rue. Et j'ai hurlé dans la rue. J'ai hurlé dans la rue. Je criais le prénom de mon enfant. En même temps que je criais, Seigneur, pourvu qu'il n'ait pas traversé une rue, pourvu qu'il n'ait pas traversé une chaussée, qu'une voiture ou qu'un camion l'ait renversé, je hurlais dans la rue. Ça remuait à l'intérieur. Béni soit Dieu, ça devait être un ange, cette femme. D'abord, il a fait quelque chose, il est arrivé devant une rue, là, il s'est mis là et il attendait que ça passe au vert. Et une dame est arrivée, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je vais au jardin. Et tes parents. Et cette dame, elle l'a pris. Et elle est revenue dans notre rue sans savoir vraiment. Et à ce moment-là, Agnès l'a vue. Waouh! Le soulagement. Et nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes que des êtres humains avec un amour imparfait. Et ici, Dieu dit à Israël, tu vois, si une mère était capable de faire ça, si une mère était capable de t'oublier, de t'abandonner, il y a une chose que moi je ne ferai jamais. Il y a une chose que jamais je ne pourrai faire. Dieu dit, moi, je ne t'oublierai point. Je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux et tes fils accourent. Alléluia. Que Dieu soit béni, pas vrai? Voyons là toute la fidélité de Dieu. Toute la fidélité de Dieu. Notre Dieu est un Dieu fidèle sur tous les aspects de notre vie. La fidélité de Dieu s'étend d'âge en âge, de génération en génération. Dieu ne cesse d'être fidèle. Et la Bible va jusqu'à dire que si nous devenons infidèles, Dieu demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. C'est-à-dire que Dieu ne pourra pas faire autrement que ce qu'il a dit. Il ne pourra pas renier sa parole. C'est pourquoi, eh bien, nous pouvons lui faire confiance. Et si tant est que pendant un instant, le doute se soit installé en toi et que tu aies pensé ou imaginé que Dieu peut-être t'avait un peu oublié, t'avait un peu mis de côté,
J'aimerais te dire que ça, c'est un mensonge du diable. La réalité, c'est que Dieu ne t'oubliera jamais et que sa fidélité sera toujours avec toi. Grande est la fidélité de Dieu. C'est ce que dit Jérémie. Si vous lisez le texte des Lamentations de Jérémie qui dit « Ses compassions, sa bonté n'est pas épuisée, ses compassions ne sont pas à leur terme, etc. » Juste après, Jérémie dit « Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. » Oh, mes amis, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, Église du Seigneur, comprenez que Dieu est fidèle et qu'il le sera toujours. Amen. Je termine avec un dernier point. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 9. Allez, imaginons que l'épître, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, on va imaginer juste comme ça, hein, on va se le permettre ce matin. Imaginons que celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, eh bien, il s'est dit, bon, je vais écrire une lettre à l'église de Nice-Cimier. Et que dans cette lettre qu'il nous envoie, voilà ce qu'il met. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Vous diriez quoi en recevant une telle lettre? Vous diriez, oh, gloire à Dieu, alléluia, Seigneur, tu es en train de nous dire que malgré tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, tout ce que nous vivons les uns et les autres, ces choses qui se sont produites là tout au long de cette année, tu es en train de nous dire eh bien, que même s'il y a eu tout cela, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, en ce qui nous concerne, Dieu eh bien, a prévu des choses meilleures et favorables au salut, que le nom du Seigneur soit béni. Et Dieu de rajouter, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, rendant encore des services aux saints. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Non, frères et sœurs, bien au contraire, Dieu se souvient, Dieu se rappelle, Dieu se rappelle. Quelquefois, on pense que il y avait un missionnaire qui, sur son champ de mission, bien prêchait l'évangile, et il le faisait d'une manière fidèle, régulière, mais personne ne venait l'écouter. Personne ne venait l'écouter. Ça a duré des mois et des mois et des mois. Personne ne venait entendre ce pauvre homme. Et le seul qui venait écouter, c'était un petit gars, un petit garçon, qui se mettait juste un peu à l'extérieur là, et il était là et il écoutait le missionnaire qui prêchait à personne. Et découragé, un jour il s'est dit, bon ben, c'est bon, ça suffit, je rentre à la maison. Alors il a quitté le champ missionnaire, il est retourné chez lui, et découragé même, cet homme il va perdre la foi. Complètement. Tellement découragé, tellement déçu, tellement malheureux, qu'il va perdre la foi. Et puis, voilà qu'un jour, des années plus tard, vient dans le pays où il résidait, vient un brave Africain pour partager la parole de Dieu. Et ce jour-là, alors qu'il est dans une tournée missionnaire, une tournée où il parle de l'œuvre de Dieu en Afrique, il est dans une ville et il y a beaucoup de monde qui est là. Et il parle de son expérience. Et il raconte, j'étais dans un endroit en Afrique là, et dans cet endroit, il y a un missionnaire qui est venu. Et ce missionnaire, il est venu prêcher l'évangile, il a prêché l'évangile, ça a duré un moment, et personne n'allait l'écouter. Personne n'allait l'écouter. Le seul qui allait l'écouter, c'était moi. J'allais écouter, j'étais un petit garçon, un petit bonhomme, j'allais l'écouter, j'entendais ce qu'il disait, ça me plaisait, ça me faisait du bien. J'entendais ce qu'il disait, mais personne ne venait écouter. Puis un jour, ce missionnaire, il est parti. Mais avant de partir, moi, mon cœur était bouleversé, mon cœur était touché, et j'ai tourné mon cœur vers le Seigneur, je lui ai donné ma vie. Quelques années plus tard, bien c'est lui qui va prendre la relève et qui va commencer à annoncer l'évangile dans la ville où il habite. Et là, un grand réveil a éclaté. Et il raconte cela. Sauf que dans l'auditoire, il y a la fille du missionnaire. À la fin de la réunion, elle va le trouver. Elle dit, vous étiez où? À quel endroit? Il lui explique. Elle fond en larmes. Il faut que vous veniez rencontrer mon père.
faut que vous lui parliez de la fidélité de Dieu qui n'oublie jamais notre travail dans le Seigneur. Jamais. Alléluia. Je termine avec cette histoire. C'est un homme qui était en Australie. En amont, c'est d'abord un prédicateur anglais qui se retrouve dans une réunion un soir en Angleterre. Et après la réunion, quelqu'un vient le voir et lui dit « Moi, je me suis converti en Australie. » « Ah bon, et comment vous êtes converti ?»« Ben, je me suis converti en Australie. J'étais là-bas pour X raisons. Et un jour, dans la ville où j'étais, je crois que c'est Sydney, je marchais. Et tout d'un coup, il est arrivé un gars là, un monsieur, que je ne connaissais pas. Tout d'un coup, il a surgi là. Il m'a tendu un prospectus et il m'a dit « Connaissez-vous Jésus ? Connaissez-vous Jésus ?» Et il m'a tendu le prospectus, je l'ai pris, je suis parti. Sauf que quelques temps après, je lisais le prospectus, mon cœur était touché et je me suis converti. Quelques semaines après, ce même pasteur qui avait rencontré cette personne, qui lui a raconté l'histoire, se trouve dans un autre pays, dans le même pays, pardon, et il fait une autre réunion. Et à la fin de la réunion, quelqu'un vient le voir et dit « Je voudrais raconter comment je me suis converti. J'étais en Australie, à Sydney. Et un jour que j'avais un peu de temps là dans la ville, je me suis dit, je vais aller faire quelques courses, quelques achats. Donc je suis là dans les rues de Sydney, je vais aller faire des courses, des achats. Et tout d'un coup arrive un monsieur qui me tend un prospectus et qui me dit, connaissez-vous Jésus ? Non, je prends le prospectus. Je rentre chez moi, dira-t-il, et au moment où je rentre chez moi, ça m'interpelle, je regarde, je prends une Bible que j'avais, je commence à lire la Bible et je me convertis. Quelque temps après, il est dans un autre pays, et là, il est dans une réunion avec des missionnaires. Et il partage la parole de Dieu. Et l'un des missionnaires vient le voir, et il lui dit, j'aimerais vous, ils dînent ensemble, ils mangent ensemble, il dit, j'aimerais vous raconter comment je me suis converti. J'étais matelot, et notre navire a fait escale en Australie, à Sydney. Un soir, on a fait la bringue avec les amis, les copains. Je n'étais pas en état, il dira. Mais on était là, on déambulait dans les rues de Sydney. Quand tout d'un coup, un monsieur est surgi, mais de nulle part. Il est arrivé devant moi, il m'a tendu un prospectus. Est-ce que vous connaissez Jésus, etc. Est-ce que vous savez que vous avez besoin de lui, ça? J'ai regardé cet homme, je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Mais toujours est-il que j'ai pris ce papier qu'il m'a donné. Je suis rentré bien sur mon navire, je me suis installé là dans ma petite chambre là. Et puis j'ai lu ce truc-là et je me suis souvenu, parce qu'il avait un arrière-plan spirituel déjà, je me suis souvenu de ces choses que j'avais reçues autrefois. J'ai retrouvé une Bible, je l'ai lue. En lisant la Bible, je me suis converti. J'ai amené tous mes amis qui étaient sur le navire à la foi. Et de ces gens-là, plusieurs sont même devenus missionnaires. Et par leurs moyens, des milliers de personnes se sont converties. Et un jour, le pasteur va à Sydney. Il arrive dans une église. Et quand il arrive dans l'église, il s'adresse au pasteur et il lui dit, tu sais, j'ai vécu quelque chose d'étrange. Parce qu'à différents endroits où je suis allé ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé d'un monsieur à Sydney qui a été un moyen pour amener à la foi des personnes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce monsieur ? Et le pasteur de lui dire, mais bien sûr, je le connais bien, c'est un membre de notre église. Ah bon ? J'aimerais bien le rencontrer, j'aimerais bien le voir, mais il n'y a pas de problème, c'est un vieux monsieur maintenant. Mais viens, on va aller le voir, on va le visiter. Alors ils sont allés voir ce monsieur d'un certain âge maintenant, qui les a reçus chaleureusement, leur a préparé là une petite collation rapidement, et puis ils se sont installés. Et le prédicateur de dire, monsieur, je voulais vous rencontrer parce que j'ai des choses à vous dire. Et il lui raconte tout ce qu'il a vécu, les gens qu'il a rencontrés, qui se sont convertis par son moyen. Et au moment où il raconte ces choses, la personne âgée le regarde
Et elle fond en larmes. Elle fond en larmes. Elle lui dit, mais pourquoi vous pleurez ainsi? Et de lui dire, monsieur, ça fait des dizaines d'années que je fais ça. Et personnellement, je n'avais encore jamais vu un fruit de mon travail. Pas un. Je n'ai pas vu une personne. Je n'ai pas rencontré, après avoir distribué ces choses-là, je n'ai pas retrouvé une seule personne qui m'a dit que suite à ça, il s'était converti. Et vous êtes en train de me dire, monsieur, que par ce moyen, des milliers ont entendu l'évangile. La Bible dit, Dieu n'oublie pas notre travail dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons pour lui, il en tient compte. Et un jour, il donnera le fruit de ce travail. Amen. Dieu ne vous a pas oublié. Il n'a pas oublié d'avoir compassion de vous. Il vous connaît parfaitement. Vous valez plus que des passereaux. Et tout ce que vous avez fait pour le Seigneur, Dieu en tient compte. Tout ce que vous ferez encore pour lui, Dieu en tiendra compte. Et au jour voulu de Dieu, tout cela va croître et va porter du fruit. Que son nom soit béni. Amen. On peut prier le Seigneur ensemble? Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous fait tellement de bien. Tu es celui qui agit dans nos cœurs, qui nous parle. Et ce matin, je veux croire que tu as parlé à quelqu'un, que tu as parlé à un cœur. Quelqu'un qui peut-être s'était imaginé un instant que le Seigneur l'avait mis de côté, l'avait oublié. Peut-être quelqu'un qui, se mettant lui-même à l'écart, s'est dit, mais maintenant, Dieu ne voudra plus de moi. Seigneur, c'est là certainement une chose terrible que de traverser de tels moments, mais je sais, Seigneur, que toi, tu n'oublies personne. Tu n'oublies pas les passereaux et tu dis que nous valons beaucoup plus qu'eux. Alors ce matin, tu n'as oublié aucun de nous, Seigneur. Aucune des personnes qui sont ici présentes, comme aucune des personnes qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Tes regards sont sur chacun, Seigneur. Et ces regards sont des regards d'amour. Ta bonté, ta compassion, Seigneur, elle se renouvelle encore aujourd'hui à notre égard. Et nous croyons que tout ce que nous pouvons faire pour toi, même si nous le faisons bien imparfaitement, Seigneur, nous croyons que tout ce que nous faisons pour toi, un jour, Seigneur, portera du fruit. Bénis l'Église, bénis ton peuple, tes enfants, Seigneur. Encourage-le, fortifie-le. Qu'une grande grâce repose sur eux, Seigneur, et que nos regards soient toujours fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Seigneur, à toi toute la gloire. Tu dis que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, mais tu dis aussi, Seigneur, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À toi la gloire au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu est inébranlable.